Ces textes sont extraits de mon recueil Les objets nous racontent, où j'ai réuni des objets appartenant à 4 générations différentes, celle de mes grands-parents, celle de mes parents, la mienne et celle de mes enfants. Par strates, les objets se déposent dans la mémoire, ils sont les sédiments de notre histoire. La poussette. Sans voiture, le chemin s'éternisait depuis les quartiers du bord de mer jusqu'aux habitations au pied de la colline. C'est mon grand-père qui avait déniché la poussette, nous permettant de nous rendre tous dans la famille de ma mère, sans que lui et mon père aient apporté ma jeune sœur sur leurs épaules. Nous traversions ainsi plus aisément la ville, encore clairsemée de terrains vagues. Passé la rivière qui y coulait à ciel ouvert, nous avions parcouru la moitié du chemin. La première image que j'ai conservée de toi à ton arrivée ici, c'est de te voir avec cette poussette à grande roue au milieu du champ qui bordait ta maison, ramenant tes enfants de l'école, me rappelle une amie. On répète à son insu de vieux gestes légués par les siens. Le lave-vaisselle. Ce premier modèle était volumineux et arriva comme un intrus dans la cuisine. Mais très vite les services qu'il prodiguait le rendirent indispensable. Ces 2 portes avalaient chaque jour un peu de la peine, trop peu partagée, de la mère au foyer. En haut les assiettes, les verres, les tasses et les bols. En bas les casseroles, les plats, les poêles, les moules à gâteaux et les couverts. Le poids des jours s'en trouva moins lourd, mais demeura. Le cerf-volant. Les cannes avaient été préalablement découpées au canif. Il n'en restait que de fines lattes qui prendraient la forme d'une croix sur laquelle serait fixé un losange de papier kraft. Une queue de ruban et de papillotes ferait le contrepoids, nécessaire dans cette conquête du ciel, pour laquelle 2 pelotes de ficelle étaient prévues. L'air qui s'engouffrait entre les 2 immeubles dominant le cimetière avait la vigueur suffisante pour emporter le cerf-volant jusqu'aux limites de nos désirs. La guitare électrique. Tes doigts effleurent, puis frottent et pincent plus vivement ses cordes. Il court à la recherche d'une musique qu'elle est la seule à pouvoir te donner, une musique qui s'interpose entre toi et le monde des adultes, usé de trop de compromis et d'habitudes. Les arpèges, les rythmiques, les chorus se succèdent en avalanche pour recouvrir le goût amer des jours de lycée. De l'ampli monte un hurlement venu du fond des âges.